remarque également qu'il est possible de placer une illustration à côté d'un texte, ce qui, en mode édition, se traduit par l'insertion d'un texte illustré, qui permettra de définir comment seront placés l'image et le texte et l'image. Il est également possible d'implanter une série d'images sous forme de galeries, comme pour ce focus sur chaque point de la charte de Biderman que nous aurons l'occasion de revoir par la suite sur le module sur la fabrique du consentement. En mode édition, pour implanter une galerie d'images, je dois avoir dans un premier temps importé toutes les images dans l'explorateur par la méthode habituelle. Puis je crée un item, ressources, interaction, galerie d'images, à qui je donne un nom puis je valide. Je donne ensuite un titre pour ma galerie. Je précise les options d'affichage. Je vous invite à faire des tests pour obtenir ce qui correspond à vos souhaits. Et je fais glisser les images depuis l'explorateur en commençant par la dernière. Et j'ajoute autant d'images que nécessaire. Lorsque ma galerie est terminée, je reviens sur mon module. Créer une ressource dans laquelle je fais glisser ma galerie. Et je visualise mon module avec le doublon sur la galerie d'images. Les listes à puces sont un peu plus capricieuses. Pour l'exemple, je vais défaire ma liste de puces. Je sélectionne les puces du milieu et je demande la sortie de la liste. Les deux puces avancent d'un cran. Je refais la même opération, mais une seule puce a été prise en compte. Je recommence donc pour la seconde. Je sélectionne maintenant toutes les puces et je demande la sortie de la liste. Je suis revenu au point de départ d'une création de liste à puces que je vais maintenant refaire. Je sélectionne toutes les puces et je demande l'insertion d'une liste à puces. Je sélectionne les deux puces du milieu et je refais la même opération. Je m'aperçois qu'une puce de trop a été insérée. Je vais placer mon curseur juste à la fin de la puce qui la précède et je demande la suppression. Les listes ordonnées obéissent au même principe que les listes à puces. Même si votre cerveau, à cet instant précis de la vidéo, au mot équation vous crie « n'essaie même pas », on ne passe pas ce chapitre. On ne va pas faire de mathématiques, mais juste un peu d'informatique appliquée. Plusieurs options sont envisageables pour l'insertion d'une équation. Nous allons voir celle qui utilise l'éditeur d'équations de la suite bureautique LibreOffice. Ce n'est pas la plus efficace, mais c'est la plus facile à comprendre. Après avoir téléchargé et installé cette suite, on vérifie, c'est primordial qu'elle est bien à jour si je l'avais déjà installée. J'ouvre la suite bureautique, puis l'éditeur d'équations qui s'appelle Formule Math. L'objectif n'étant pas d'étudier le fonctionnement de cet éditeur, vous trouverez de nombreux didacticiels sur le net, je me contenterai de prendre un exemple tout prêt proposé par le logiciel. Je le sélectionne, puis j'enregistre mon document au format ODF. De retour dans Opal, j'importe dans mon explorateur le fichier précédent. Dans mon module, je crée une ressource et je fais glisser mon item. Je vérifie, en mode visualisation, que tout s'affiche comme je le souhaite. Pour trouver plus d'informations sur d'autres méthodes, on se référencera à la documentation Opal sur le site Scénari. Passons à ce petit outil, à droite de la barre, l'outil d'affichage des balises, dont on ne voit pas forcément l'utilité au début.
Imaginons que dans un moment d'égarement, je place mon curseur au milieu de nulle part et que j'y insère un lien web sans préciser d'URL. Je vois bien qu'une erreur a été générée, mais sans bien comprendre son origine. Et, si je passe en visualisation, un lien vers nulle part que mon point de départ a été créé. Revenons en mode édition et demandons l'affichage de la structure du texte. Et je vois immédiatement la source de l'erreur, cette balise vide que je peux supprimer, par exemple par un appui sur la touche Supprime de mon clavier. Le problème a également disparu sur la visualisation. Si je souhaite réaliser avec Opal un tutoriel autour de la programmation informatique, une option intéressante dans Opal peut être l'insertion d'un programme. Si j'ai besoin d'insérer un programme informatique, c'est qu'a priori j'en développe. Donc, depuis mon éditeur de programme favori, ici le logiciel Brackets, je sélectionne par un CTRL A et copie par un CTRL C mon programme dans le presse-papier. Je peux maintenant fermer Brackets. En mode édition, sur Opal, la méthode est la même que pour l'insertion d'un texte ou d'une ressource, mais cette fois je choisis l'option Listing informatique. Je colle mon programme depuis le presse-papier. Puis je sélectionne le langage du programme afin que s'affichent les couleurs liées à la syntaxe. Ces couleurs donnent une information au lecteur sur le type et le rôle de chaque instruction dans une ligne de code. Si vous utilisez des langages informatiques un peu exotiques, ils n'apparaîtront pas forcément dans les propositions d'Opal, mais ce n'est pas très grave. Pour ce script, par exemple, il s'agit du langage pour l'application Frame, destiné à la programmation d'expériences de réalité virtuelle. Ce langage est proche du HTML, utilisé pour la description de pages web, et en choisissant cette option, je constate que la syntaxe est reconnue. Pour le programme du dessus, il s'agit du langage Arduino, utilisé pour la programmation de cartes électroniques open source. Ce langage est proche du langage C d'un point de vue syntaxique, et avec cette option, la syntaxe est parfaitement reconnue, comme je peux le constater avec l'affichage des couleurs. En mode visualisation, je vérifie que mes programmes sont correctement affichés, même si les couleurs sont un peu moins riches avec cet habillage graphique que dans l'éditeur. On notera la présence d'une petite barre d'outils en haut à droite du programme, permettant à l'apprenant de gérer l'affichage et télécharger le programme. Nous n'avons pas détaillé toutes les possibilités à votre disposition, mais vous avez maintenant la logique pour adapter votre production avec ce que vous souhaitez afficher.